Ce livre m'a laissé un sentiment de vertige glacial, vraiment. Ah oui, Je l'ai refermé et j'ai eu l'impression que le monde était soudain un peu plus froid, un peu plus vide. c'est une œuvre d'une lucidité qui est presque terrifiante. Absolument. On plonge dans la carte et le territoire de Michel Houellebecq, Et on va explorer la solitude radicale d'un artiste, Jed Martin. qui se retrouve face à un monde où tout, absolument tout, y compris sa propre création, devient une marchandise. Rien de plus. Le mot qui me vient tout le temps, c'est implacable. On nous jette directement dans son atelier. Oui, pas de préambule. Non, on découvre cet artiste, Jed Martin, devant une toile qu'il s'apprête à détruire. On est tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est là qu'on tombe sur le paradoxe de sa vie. C'est l'histoire d'un homme qui devient une star mondiale, Richissime, oui. en photographiant des objets d'une banalité absolue. Des pièces de quincaillerie, des cartes routières. Pour finalement aspirer à quoi? À la disparition totale. C'est ça. C'est une trajectoire complètement dingue, non? Et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand l'auteur lui-même, Michel Houellebecq, entre dans sa propre fiction, Alors là, l'art, l'argent et la mort se percutent dans un jeu de miroir qui finit par un meurtre d'une sauvagerie inouïe. alors justement, parlons de cette ascension de Jed Martin. Elle a quelque chose de clinique, de froid. Oui, c'est très distinct. Il commence sa carrière en photographiant des objets industriels, des boulons, des vis. Qu'il dispose comme des bijoux, sur du velours noir. Exactement, c'est déjà une fascination pour le travail humain, mais déshumanisé. C'est ça. C'est presque une archéologie du présent. Il ne cherche pas l'émotion facile, non. Il catalogue. Il l'inventorie. Voilà, il inventorie un monde qui, on le sent déjà, est sur le point de disparaître. C'est d'une mélancolie infinie en fait. Il ne photographie pas l'objet. Il photographie la fin de l'objet. C'est très juste. Et puis arrive la révélation. Le moment qui fait tout basculer. L'épiphanie de la station-service. Il est là. Et il tombe sur une simple carte routière Michelin. Pas une grande ville, non. La Creuse. Pour n'importe qui, c'est juste un bout de papier. Bien sûr. Pour lui, c'est l'objet le plus magnifique, le plus riche de sens qu'il ait jamais vu. Il y voit l'essence de notre monde. Cette ambition humaine de tout maîtriser, de tout quadriller. De tout rationaliser, oui. Mais il y voit aussi les limites de cette ambition. La géographie est plus forte que tout. Du coup, il se lance. Une série de photos, de cartes. Le monde entier est là. Le succès est fulgurant. Sa première grande expo a un titre qui est à lui seul un manifeste. La carte est plus intéressante que le territoire. Et là, on touche au cœur philosophique du livre. Ce n'est pas juste une provocation, Non, c'est une observation. c'est une observation terrible. Houellebecq nous dit qu'on vit dans un monde de simulation. La représentation du réel, la carte, l'image sur un écran, est devenue plus importante, plus précieuse. Plus réel que le réel lui-même. Exactement. L'art de Jed ne fait que constater cette substitution. Et c'est pile à ce moment-là, au sommet de sa célébration de la carte, qu'il rencontre Olga. Une magnifique cadresse russe qui travaille chez Michelin. Michelin. Le hasard est d'une ironie féroce. Elle est l'incarnation de ce monde de marketing et d'image. Absolument. Et là, Houellebecq est sans pitié. L'amour lui-même est contaminé par la logique du marché. C'est ça. Olga, c'est pas seulement une avante. Non, c'est une sorte de brand manager pour l'artiste Jed Martin. Leur relation, c'est une fusion-acquisition. C'est si glaçant. On se demande même s'il l'a jamais vraiment aimée pour elle-même. Ou si elle n'était qu'une autre carte plus fascinante que le territoire de la personne réelle. D'ailleurs, leur rupture, ce n'est pas une tragédie romantique, c'est la fin d'un contrat. Elle part pour une meilleure offre en Russie, c'est tout. Et lui, malgré la gloire, les millions qui affluent, il se retrouve seul, complètement seul. Et c'est cette solitude qui devient le moteur de sa deuxième grande phase. Il abandonne la photo, Il revient à la peinture. avec un projet pharaonique, une série de toiles sur les métiers. Il veut cartographier le travail humain. Et là encore, il y a cette dualité étrange. D'un côté, il peint des icônes. Le fameux tableau Bill Gates et Steve Jobs s'entretenant du futur de l'informatique. Une sorte de mythologie moderne. Mais il peint surtout des anonymes. Des portraits d'une simplicité désarmante. Maya Dubois, assistante de télémaintenance. Le boucher, la serveuse. C'est un inventaire quasi ethnologique du capitalisme tardif. Et le marché de l'art s'enflamme. Ses toiles partent pour des millions. Il est au sommet du monde. Il a réussi à cartographier le monde du travail. Mais le paradoxe, c'est qu'il en est totalement détaché. Il est un observateur froid, un satellite en orbite autour d'un monde auquel il n'appartient plus. Et donc, au sommet de sa gloire, mais plus seul que jamais, il se tourne vers
la seule personne qui pourrait peut-être comprendre. L'écrivain Michel Houellebecq lui-même. Pour le catalogue de sa nouvelle exposition, il ne veut pas d'un critique d'art. Il veut un texte de Houellebecq. Ce qui nous amène à la rencontre la plus étrange du livre. Ah oui, Jed se rend en Irlande, où le personnage de Houellebecq fit en reclus, dépressif, en peignoir toute la journée devant la télé. on assiste à des dialogues décousus, surréalistes, sur l'art, la mort. Sur l'inutilité de tout, C'est la rencontre de deux solitudes abyssales qui se reconnaissent. instantanément, C'est un moment de mise en abîme incroyable. complètement. Le personnage de Houellebecq se plaint de ne plus avoir d'inspiration, de ne plus trouver de personnage, alors qu'il est lui-même un personnage dans le roman qu'on est en train de lire. La fiction dévore la réalité. Et de cette rencontre naît un pacte. Un marché, comme toujours. Exactement. Houellebecq écrira le texte. En échange, Jed Martin peindra son portrait. Et ce sera la toute dernière toile de sa série sur les métiers. Le titre est sobre, Michel Houellebecq, écrivant. La description de ce tableau, c'est un des sommets du livre. C'est bien plus qu'un portrait. Ah oui, Jed ne peint pas l'homme, il peint une force de la nature. Il dit que la toile capture une passion dévorante. Une énergie créatrice presque démoniaque. Oui, qui consume l'écrivain de l'intérieur. Il le peint comme un débris torturé, mais un débris qui brûle encore. Le tableau est décrit comme étant magnifique et profondément inquiétant. Il y a quelque chose de prophétique. Jed capture l'essence de l'artiste maudit. Celui qui est dévoré, possédé par son œuvre au point d'en mourir. Et c'est ce tableau, cette œuvre d'art, qui va faire basculer tout le roman. Dans les ténèbres. Mais ce n'est pas juste un changement de genre, on est d'accord. Le fait que le portrait devienne le centre d'un crime. Ça transforme toute la lecture. L'art devient littéralement une question de vie ou de mort. C'est ça, on quitte le roman d'artiste pour plonger, sans aucun avertissement, Dans un polar. d'une noirceur absolue. Le basculement est brutal. On apprend par un flash info que Michel Houellebecq et son chien ont été découverts assassinés. Et le mot assassiné est faible. C'est au-delà de l'horreur. C'est d'une mise en scène macabre, une sorte d'œuvre d'art perverse. Les corps de l'écrivain et de son chien ont été découpés en morceaux avec une précision chirurgicale, Et puis réassemblé. en une sorte de mosaïque sanglante. C'est une boucherie méthodique, une déconstruction. C'est une image dont on se remet difficilement. Le commissaire Jasselin, qui mène l'enquête, il est face à une énigme totale. Aucun mobile apparent. Rien, pas d'effraction, pas de vol, juste cette explosion de violence barbare, mais parfaitement contrôlée. On dirait presque que le meurtrier a voulu créer quelque chose. Exactement. Sauf que, il manque bien une chose dans la maison. Un seul et unique objet a disparu. Le portrait de Houellebecq, La toile peinte par Jed Martin, et soudain, tout est renversé. Jed, le créateur solitaire, il devient la pièce maîtresse d'une enquête pour meurtre. et la question devient vertigineuse. Est-ce que c'est la valeur marchande du tableau, ces millions, qui a motivé ce massacre? Ou bien, est-ce que le tableau lui-même contenait quelque chose de si puissant, de si dérangeant? Qu'il a pu déclencher une telle fureur? C'est toute la question. L'art, c'est une marchandise de luxe qui excite la convoitise ou une force qui peut pousser à la folie. Le territoire de la création est devenu littéralement un territoire du crime. La carte a tué le territoire. Le crime est finalement élucidé, mais on se rend compte que ce n'était pas le sujet principal. L'identité du tueur est presque anecdotique. La vraie fin de l'histoire, c'est ce que Jed Martin fait après. Il réalise enfin son rêve le plus profond. Disparaître. Il se retire du monde, mais pour de bon. Il retourne dans la Creuse. Là où tout a commencé. Avec la carte Michelin, Il rachète la maison de son enfance et s'emmure dans un isolement absolu. Fini les expos, le marché de l'art, le téléphone. le silence. Mais il n'arrête pas de créer. Il se lance dans une œuvre ultime, secrète. Plus de photos. Plus de peinture. Il se consacre à la vidéo. Et ce qu'il filme est d'une radicalité totale. Avec une patience infinie, il place des objets de notre civilisation. Un smartphone, un clavier d'ordinateur, des jouets en plastique. Au milieu de la nature. Et il filme leur décomposition. Il filme l'herbe qui pousse à travers les circuits imprimés. La mousse qui recouvre les logos, la végétation qui dévore, digère et anéantit lentement toute trace de l'humanité. Le livre se termine sur cette vision. Le triomphe de la végétation est total. C'est Mince. sa dernière œuvre, c'est de filmer la nature en train de tout détruire. C'est d'un pessimisme absolu. C'est une reddition. Mais est-ce que c'est juste une reddition? Non. C'est bien plus. C'est la conclusion logique de tout son parcours. Et ça pose la véritable question du livre. Qui n'est pas qui a tué Houellebecq? Le vrai mystère, ce n'est pas de savoir qui a découpé en morceaux le personnage. Le vrai mystère, c'est de comprendre ce que Jed Martin a vu Après avoir tout cartographié,
Les objets, les métiers, les relations humaines, il tourne sa caméra vers la seule chose qui reste. L'effacement. Sa dernière œuvre n'est pas une image de notre monde, mais l'enregistrement de sa disparition. Alors, que reste-t-il de l'art quand il n'y a plus rien à représenter? Rien, sinon le néant. Pour le savoir, il faut accepter de regarder avec lui. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.